Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais pas trop envie de faire de vidéo là-dessus, mais je vais quand même vous faire un petit tirage, parce que je vois que ça inquiète beaucoup de monde, et qu'ils en parlent de plus en plus. Donc le virus, l'hantavirus, donc qui est sorti sur un bateau. Voilà, qui a été découvert sur un bateau. Alors c'est pas un bateau de croisière apparemment, c'est un bateau un peu de de villégiature, mais plutôt pour des séjours un peu aventure, je sais pas quoi. J'ai pas bien compris, mais en tout cas, c'est pas des croisières comme on a l'habitude d'entendre parler. C'est plutôt des gens qui font des séjours à la dure, quoi. Voilà. Bon, bref. C'est pas la question, c'est juste, voilà. Donc, un hantavirus, apparemment, de ce que j'ai compris, mais bon, vous avez dû avoir l'information, donc ça se transmet par l'urine de rongeurs. Donc, normalement, c'est pas transmissible à l'homme. Sauf que, ils ont fait en sorte que ce soit transmissible. Voilà. Et donc, les gens craignent que ça se propage partout. Donc il y a des Français qui sont rentrés de cette croisière et qui ont demandé à être mis en quarantaine. Donc il y a 3 personnes. Il y a eu des morts, 1 ou 2 personnes je crois. Donc c'était un monsieur et sa femme. Bon bref, tout ça c'est les infos qui sont sorties, vous devez certainement être au courant. Ce virus, je vous en ai parlé il y a déjà plusieurs mois. Je vous ai dit qu'ils allaient nous refaire le coup du corona. Donc, c'est parti. L'OMS commence à s'en mêler, à dire qu'il va falloir isoler les personnes, qu'il va falloir ressortir les façons de faire du coco, c'est-à-dire masque, quarantaine, isolement et certainement passe et ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout. Je vais regarder ce que disent les cartes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te l'ai dit il y a 3, 4, 5 mois peut-être qu'ils allaient nous le faire. Donc allez, c'est parti. De toutes les façons, il faut bien se dire que comme ils sont en train de perdre la guerre, eh ben ils font autrement. Ils cherchent un autre moyen. Voilà. Un autre moyen d'exterminer tout le monde. Moi, ce que je vais demander aux cartes, c'est est-ce que c'est un vrai truc ou est-ce que c'est encore du bidon? C'est un guet-apens, regarde. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, la picouse, elle est déjà prête depuis 2024. Hein. Donc, la picouse... pour protéger de cet hantavirus qui normalement n'est pas censé être transmissible, mais que eux ils ont fait que ce soit transmissible. Voilà, c'est tout. Ben oui. Et comment ils ont fait? Ben ils ont balancé un truc sur ce bateau. Voilà, c'est tout. Alors, regarde. On a encore un nouveau poison qui arrive. Une nouvelle picouse qui arrive. Alors, j'ai quand même une conciliation. Pourquoi? Ici, j'ai un groupe de personnes. En fait, c'est ça. Un groupe d'hommes qui provoquent le cauchemar. Parce qu'ils sont trop... Ils veulent de l'argent. Voilà, ils veulent de l'argent. Peut-être pour financer cette guerre. Encore et encore et encore. Alors, on va bloquer les gens. En fait, ils veulent entretenir un... Comment je pourrais vous dire? Ils veulent entretenir un climat de discorde. Ils veulent entretenir la peur ici. Donc ils vont mettre un coup d'arrêt. Ça peut vouloir dire effectivement encore du télétravail, confinement et ainsi de suite.
Alors, pour l'automne, qu'est-ce qu'on a? On va être choqué cet automne. On va être choqué. Ouais. Bon, là, on me dit plus par rapport à ça. Ok. Je vais prendre un autre jeu. Je prends mon jeu des clichés. L'antavirus. L'antavirus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est quelque chose de réellement dangereux pour nous ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Déjà avec le premier jeu, on nous disait que c'était une question d'argent. C'est une question d'argent, c'est pour vendre des picouses, ok? Alors, ici, effectivement, c'est dans les transports. Ok, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'on court un réel danger? En fait, ça va se transmettre de personne à personne pendant que tout le monde n'y prête pas attention. Enfin, que personne n'y prête attention. C'est encore les malfaisants. Hein. Et c'est une association hein, de malfaiteurs. Hein. Regarde, les produits médicaux ici. Hein, les... Voilà. Les cartes, elles sont claires. Hein. Contrôle. Contrôle et... comment on appelle ça? Sanction. Sanction et contrôle. Ce qui va arriver. Les picouses. On va nous parler d'un état d'urgence. Oh là là. Pourquoi j'ai les enfants là? Pourquoi j'ai les enfants? Pourquoi j'ai les enfants? Ah, les dossiers EPS. Les dossiers EPS. Les dossiers sur les enfants. C'est pour camoufler. Alors, ça va être mondial. Oh, le réseau mondial. Ouais. C'est pour qu'on se focalise. Regardez bien. Hein. Regardez bien les cartes. Hein. C'est pour qu'on se focalise sur autre chose que sur le réseau PEDO. Ouais. Le DIPS. Voilà, le DS. Oh là là. Pour entretenir les cerveaux avec autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, dans leur principe à eux, ils sont obligés d'entretenir les cerveaux avec autre chose que le dossier EPS. Donc ils détournent. La guerre, ça fonctionne pas, les gens n'ont pas peur, donc on va balancer un faux truc. Ce Vivi, il est très peu mortel, à part si ça touche les reins. D'accord? Si ça touche les reins, là, il y a beaucoup plus de chances de passer l'arme à gauche. Alors, ici, on nous parle encore de pénurie alimentaire, on nous parle d'autre chose. Hein. Les personnes âgées qui sont sur un fil. Encore une fois, ça va cibler les personnes âgées. Confinement. Hein. Oh là là. Je vous dis, moi j'en ai marre. J'en ai marre de... Ça va s'attraper dans les transports. Bah oui, parce que les gens... bah oui. Donc on va couper les transports, certainement. On va limiter les transports. Donc encore une fois, les personnes jeunes vont devoir faire attention. On va nous dire que... je sors plus de cartes là. On va nous dire que les personnes plus jeunes vont devoir protéger les anciens. C'est le même délire, mais le même délire. Et vous verrez que les gens vont encore tomber dans le panneau. Il y a encore des gens qui vont y aller, quoi. J'en suis sûre. Hein. J'en suis sûre. Hein. Je prends le symbolon pour terminer. C'est tout. C'est une redite parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à déclencher
une grosse guerre, mais ça va arriver de toute façon. Ça va arriver, ils y arriveront à un moment donné à déclencher la grosse guerre. Alors, l'antavirus, la picouse contre l'antavirus, je vais demander, parce que n'ayez crainte, il va y en avoir une. Les joueurs de Bonto, c'est-à-dire les menteurs. Hein. La science, mais la pseudo-science. Hein, c'est, voilà. Est-ce que c'est dangereux? La picouse est-elle dangereuse? Moi, je veux savoir pour la picouse. On va isoler les gens, ok, encore une fois. Est-ce que cette picouse qu'ils vont nous inventer, là, enfin, qu'ils vont nous sortir parce qu'elle est déjà prête, est-ce qu'elle est dangereuse? On va isoler les gens. Regardez, on va faire culpabiliser les gens. Est-ce qu'elle est dangereuse? On ne me dit pas qu'elle est dangereuse. On va faire peur aux gens. Ah, attention, si elle est dangereuse. On va faire très peur aux gens. Il faut combattre cette chose. Pour être tranquille, pour une sérénité. Pour être tranquille, il faut que vous ayez plus de contact. C'est pareil que l'autre fois. Tous les 5 ans, ils vont nous faire le truc. On va faire la guerre à ceux qui ne veulent pas. Hein. En fait, ils veulent choper ceux qui ne sont pas fait picouser la première fois. D'accord? Ils veulent choper tous ceux qui sont passés entre les mailles du filet. Donc c'est fait pour ça. Les soignants dans les hôpitaux, les maisons de retraite, tout ça, ils vont être obligatoires. Elles vont être obligatoires, les picouses. Ah ouais. Regarde, tu rentres pas si t'es pas vacciné. Pour avoir accès à certains endroits, il faudra encore. La transmission dans le sang. On va vouloir picouser les enfants. On va vouloir picouser les enfants. Je suis désolée, c'est pas moi qui fais ça, hein, les gens. C'est pas moi qui fais ça. C'est du faux, hein. C'est du faux, c'est du théâtre. Hein. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'argent. Ils vont s'en mettre plein les fouilles. Voilà, ils nous sortent une nouveauté. Ils nous sortent un nouveau truc. Et vous inquiétez pas que dans les médias, ils vont en parler de plus en plus. Hein. C'est prévu pour pour cet été, pour juin, juillet, ça, ils vont nous faire chier. Donc, voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Je vous l'avais dit, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. Comment s'en prémunir? On ne peut pas. On ne peut pas s'en prémunir. Il faut juste... comment dire? S'adapter. Voilà. Il va falloir s'adapter. Suivant votre boulot, suivant vos fréquentations, suivant où vous devez aller, vous déplacer, tout ça, ça va être limité. Je pense pas qu'il y ait des passes... je pense pas qu'il y ait des... comment on appelle ça, là? Vous savez, les Asweis les papiers qu'on signe soi-même. Je pense pas. Je peux demander, voir si ça me répond, mais je crois pas. Alors, excusez-moi. Hop. Allez, dernière petite question subsidiaire. Est-ce qu'on va devoir se signer des papiers? Ah, il y aura des contrôles. Il y aura des contrôles, ça c'est sûr. Et on va utiliser la crédulité des gens, bah oui. Un choix. Il y a une sélection qui va se faire. Bon, on me dit pas clairement, je peux pas avoir cette information vraiment des papiers qu'on signe, mais il va y avoir une sélection. Sélection, c'est-à-dire protégé, pas protégé, quoi. Quarantaine. À l'isolement, on va y avoir droit. Des nouvelles annonces. Oh là là. Alors, on me parle d'une phase de démolition.
détruire l'insouciance, détruire... ils veulent pas qu'on profite de l'été. C'est l'information qui m'est venue tout de suite quand j'ai vu ça. J'ai dit, ils veulent vraiment nous gâcher tous les ans. Ils veulent nous gâcher l'été. Déjà, vous avez vu, là, on est au mois de mai. Vous avez vu comment il fait froid? Moi, je suis congelée. Hein. Bon, les gens vont se débrouiller. D'accord? Je vous dis ça comme ça. Les gens vont se débrouiller ici. Ok? On va s'adapter. On va s'adapter. Mais voilà, c'est juste une... De toute façon, il l'avait bien dit, hein, que le coco, c'était une répétition. C'était un essai. Ça a bien fonctionné, donc ils vont le refaire. Et puis peut-être que... Voilà, c'est la deuxième vague. Ceux qui sont passés à travers les mailles du filet la première fois, peut-être qu'ils passeront pas cette fois-ci. Et ainsi de suite. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, tous les 4-5 ans, ils vont nous refaire une pandémie. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Puis au fur et à mesure, les gens vont partir, hein, vont passer l'arme à gauche. Hein. Le nombre de décès encore que j'ai entendu ces derniers temps autour de moi, mais c'est horrible. C'est horrible. Des gens sur des vidéos qui disent que leurs parents sont mal en point. Voilà. Et je sais très bien que vous aussi, autour de vous, vous avez des gens qui sont très malades ou qui passent l'arme à gauche. C'est l'hécatombe. C'est les suites du coco. Donc là, on va avoir encore une phase de ça. Picouse et compagnie. Ou même pas. Est-ce que c'est un truc qui nous vaporise dans l'air? Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est vraiment par contact. Hein, par contact. Mais en tous les cas, on va nous dire, regardez, c'est un piège. Hein. La première carte que je sors, regardez au hasard. Hein, vraiment totalement comme ça. Danger. Guet-apens. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas vous dire plus. Je veux bien étayer, mais étayer pour dire quoi? Regarde, ils sont en train de faire le ménage dans leur tête de dégénérer, c'est ça. Ils veulent se débarrasser. Je sais pas le nom, le truc il est marqué. Hein. Débarrasser. Donc ils veulent... Et pourquoi? Et vous allez me dire, mais pourquoi? Ben parce que c'est l'avènement de l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont besoin de moins en moins d'humains pour faire les tâches. Pour faire le travail de basse besogne, ils ont besoin de moins en moins d'humains. Donc ils n'ont plus besoin de nous. Ils n'ont plus besoin de nous. Là, ils sont en train de travailler sur des... Mais si vous saviez, mais ça fait peur même. Ça fait flipper même. Des androïdes à visage humain. Vous ferez même plus la différence. Vous ferez même plus la différence avec un vrai humain. Dans la démarche, ils sont en train d'inventer des robots maintenant qui ont une chaleur humaine. Qui ont la même chaleur, la température du corps. Tu touches sa peau, bon déjà c'est presque de la chair, hein, c'est du silicone un peu travaillé là, et c'est chaud comme un humain. Et l'intelligence artificielle est en train de... Il y a un robot là qui est en train de visionner des millions et des millions d'heures d'images pour que ses lèvres se cale parfaitement sur le discours, c'est-à-dire vous ne verrez même plus la différence, ce sera plus saccadé quand les robots parlent. Il y aura vraiment comme une peau de silicone. Vous vous rappelez le scandale qu'il y avait eu avec Shein, les fameuses poupées en silicone que ça avait fait scandale? Eh bien, vous savez quoi, ces poupées-là, elles ont été inventées pourquoi? Alors bien sûr, pour les pervers, ou pas, enfin pour les gens seuls, chacun voit comme il veut ce truc, mais ils ont travaillé sur ce genre de poupées. Pourquoi? Pour que leurs poupées paraissent de plus en plus humaines. Et maintenant qu'ils touchent au but, ils sont en train de calquer ça sur des robots. Donc cet habillage de silicone, ils le mettent sur des robots. Et les robots sont en train de travailler leur mouvement labial, là, leur faciès, leur expression. Vous ne ferez même plus la différence. Et quand vous le toucherez, il sera chaud comme un humain. Donc, comment tu veux faire la différence? Dans 10 ans, dans 20 ans, c'est fini. On ne fera plus la différence entre un androïde et un humain.
20 ans, dans 25 ans. Pas demain. Encore une fois, c'est pas demain matin, mais ça va venir très vite, je vous le dis tout de suite. Donc c'est ça le but. C'est de se débarrasser des humains. Il y a plein de gens qui n'y croient pas, je sais. Mais vous constatez par vous-même, en fait, avec tout ce qui se passe, c'est pas possible autrement. La stérilisation de masse, avec les produits qu'on nous fait avaler. Il y a plein de gens qui peuvent plus avoir de bébés. Donc là, et il y a plus de gens aussi, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus aussi. Donc la démographie va baisser naturellement et on va être remplacé. Voilà. Il restera un minimum d'humains, certainement, mais on sera plus aussi nombreux que maintenant. Ça, c'est clair. De toute façon, vous le savez bien, c'était noté sur les monuments des Guidestones qu'ils ont détruits pour effacer leurs traces. Ils ont détruit les monuments pour que dans 50 ans, on n'entende plus parler de ça et que ça passe comme un phénomène naturel. Dans 50 ans, vous verrez, les nouvelles générations n'auront jamais entendu parler de cette histoire et ils penseront que tout ça, c'est naturel. Mais nous, on aura traversé toutes ces épreuves et on saura, mais on sera peut-être plus là pour en parler dans 50 ans. Moi, personnellement, non. Dans 50 ans, si je suis encore de ce monde, dans 50 ans, j'approcherai les 100 ans. Donc, je pourrais pas en parler. Et dans 50 ans, vous verrez. Enfin, on sera peut-être dans l'au-delà, ou je sais pas, on sera réincarné, mais tout aura changé. Tout aura changé. C'est pas sur le court terme qu'il faut voir les choses. C'est sur le long terme, toujours. Toujours. Et vous allez me dire, mais pourquoi eux, ils font ça, puisque eux aussi vont mourir? Ils s'en foutent. Déjà, ils n'ont pas la même durée de vie que nous. Ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, les malfaisants. Regardez Soros, la tête qu'il a, s'il vous plaît. Et les Rothschild, c'est pareil, hein. Regardez les têtes qu'ils ont. Ils sont des cathis, mais ils sont toujours vivants. Et puis, il y a la génération. C'est le sang. C'est leur sang, ils ne se mélangent pas. Leur sang sera toujours là. Donc, ils pensent à leur future génération, qui seront très bien au courant des plans et qui seront toujours là pour faire marcher la machine. Peut-être qu'il y en a certains qui seront morts, mais la lignée perdure. C'est ça qui est le plus important pour eux. Ils ne pensent pas en termes d'individus, ils pensent en termes de lignée. Pour ça que depuis les rois, on les appelle les sangs bleus, parce que c'est une branche. C'est une branche qui vient des entités non humaines. C'est des hybrides. C'est un mélange. Ils ne sont pas totalement non humains, ils sont mélangés, c'est des hybrides. C'est les gardiens du phare, c'est les gardiens du truc. Donc ils perdurent cette lignée, et en fait, vous connaissez l'histoire, quoi. Mais je sais que des fois, il y a des gens qui me prennent pour une abrutie, puis qui me disent « Ah, mais t'es pas au courant de ça, t'es pas au courant de ça !» Je dis « Vous inquiétez pas, je suis au courant de tout. Vous inquiétez pas, je suis au courant de tout. » Ah tiens, je voulais vous dire, de tout, enfin, en tout cas, de tous ces plans-là, je suis au courant, vous inquiétez pas. Je voulais vous dire sur ma dernière vidéo là sur Richard Berry et sur Colin Berry. Mais vous, j'en peux plus de vous en fait. Je réponds même pas. Hein. Ne m'en veuillez pas si je vous réponds pas dans les commentaires, hein, parce que alors toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires, je vous adore et je vous apprécie beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Mais je parle en général. Je sais très bien que Jane Manson n'est pas la maman de Colin. J'ai dit sa mère, mais je savais très bien de qui je parlais. Je parlais de Jane Manson, la belle-mère. D'accord ? Je le savais très bien, sauf que j'ai pas rectifié sur le moment. Mais à partir du moment où je vous dis Jane Manson, c'est que je parle de la bonne personne. Je connais même pas. J'ai entendu le prénom de sa mère, mais je m'en souviens plus. Je ne connaissais même pas au moment de la vidéo le nom de sa vraie mère. D'accord ?
Donc c'est pas la peine de me dire, alors il y a plein de personnes hein, qui sont venues me démotiver, qui sont venues m'en mettre plein la gueule en disant c'est inadmissible de tirer les cartes sans savoir ça, ça veut dire que votre tirage il est complètement bidon, ça veut dire que vous pouvez le jeter à la poubelle. Mais n'importe quoi, vous savez même pas comment ça marche la voyance et vous voulez me donner des leçons à moi? Vous voulez me donner des leçons à moi? Mais ouvrez une chaîne et ouvrez votre gueule pour une fois pour toutes. D'accord? Ouvrez votre chaîne et ne me faites pas... D'accord? Tous ces gens-là, là, c'est inadmissible. Voyante en carton. Mais j'en ai lu. Il y a... Et puis, sans compter tout le nombre de gens qui me disaient, non, c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère. J'ai eu au moins 50 personnes sur les 70, parce que après j'ai arrêté de lire, hein. Sur les 60-70 commentaires, il y avait au moins 50 personnes qui me disaient c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, c'est pas sa mère. Et si une personne me le dit, 2 personnes, 3 personnes, après t'as compris, t'es pas obligé de répéter quoi en fait. Hein. Tu vois ce que les gens y marquent à peu près. Hein. Hey, vous vous attachez à ce genre de détails? Oui, c'est un détail. Parce que moi, je savais très bien de qui je parlais, et vous inquiétez pas que dans les autres dimensions, on savait très bien de qui je parlais. Puisqu'en plus, j'ai dit son nom et son prénom, Jane Manson. Donc je ne me trompais pas de personne. Et il y a aussi une personne qui m'a dit, vous allez avoir des problèmes, parce que vous accusez des gens. J'accuse personne. J'ai accusé personne. J'ai accusé personne de quoi que ce soit en fait. Hein. C'est un événement qui est public, d'accord? Tout le monde en parle actuellement. Et voilà, c'est tout. J'ai accusé personne de quoi aux caisses. Donc, c'est juste, voilà, pour terminer la vidéo, pour vous dire un peu tout ce qu'on se prend dans la gueule. Donc ne m'en veuillez pas si je réponds pas forcément à votre commentaire. Même si vous mettez un commentaire gentil, c'est parce que je préfère pas lire les commentaires, d'accord? Je préfère pas les lire. J'en lis quelques-uns, je regarde un peu l'ambiance générale de ce qui se passe dans les commentaires, mais après je zappe, parce que sinon je passerai mon temps à me faire du mouron. Vous voyez ce que je veux dire? À me dire, oh là là, il me dit ça, Je m'en fous en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez. D'accord? Mais je voulais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village. Je suis au courant de tout ça. Je sais très bien que c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère. Ça change rien à mon tirage est bon. Et tous ceux à qui ça plaît pas, allez vous faire foutre. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et on se revoit peut-être dans une prochaine vidéo. Bye les gens.